Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Xbox Actu qui j'espère vous fera plaisir. Les amis, on n'oublie pas bien évidemment le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires pour soutenir la chaîne. Allez, sans plus tarder, c'est parti. On va donc commencer cette vidéo avec deux rumeurs. La première, c'est que oui, Xbox apparemment prépare de grosses annonces pour cette semaine. Donc l'info vient de ce tweet de Tom Anderson. Voici ce qu'il dit. Donc il dit: j'ai entendu dire qu'il y a quelques grandes annonces à venir de la part de Xbox cette semaine, mais j'ai également entendu d'une autre personne qu'il y a une campagne de présentation pour Halo Infinite, voilà, Halo Infinite qui est à venir. Alors il faut savoir que Tom Anderson a pas mal tweeté d'infos qui se sont avérées exactes, surtout voilà pour les jeux d'EA, à savoir Apex ou bien Battlefield, des fois même il tweeté sur Call of, mais surtout sur Battlefield. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bah, est-ce que l'info, voilà, l'info dont il est en train de parler, peut-être que ça concerne Battlefield. Imaginons qu'ils disent bah, Battlefield là, dans le Game Pass. C'est pourquoi j'ai mis ça au niveau du titre. C'est une question. Vous avez bien vu, j'ai mis un point d'interrogation. Alors, ce n'est pas une confirmation. Jusqu'à présent, c'est une rumeur. Alors, on ne sait même pas s'il y aura une annonce. Alors, il y en a aussi qui parlent de Fable, parce que hier justement, je vous disais, donc Xbox Game Studio Publishing qui a mis une info. Après, ils ont dit, ah mais non, oubliez, voilà, on n'a rien à annoncer. Donc, ça concernait... ils ont dit qu'ils voulaient l'appeler l'anniversaire de Fable, sauf que le nom avait déjà été pris. Alors, peut-être que ils ont mis l'annonce un peu plus tôt. Alors, peut-être que c'était pas le moment. Sinon, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un rapport avec les jeux qui vont arriver sur Xbox cette semaine? Et déjà, c'est vraiment cette semaine du 18 au 22. Donc, 22, c'est le vendredi. Il y a certains jeux qui ont déjà été annoncés, qui seront dans le Game Pass, mais d'autres n'y seront pas. Alors, est-ce que ça les concerne pas? Je sais pas. Donc, lui, par exemple, Echo Génération, très bon jeu. J'ai déjà joué à la démo. Donc lui, je vais y jouer. Il sera évidemment dans le Game Pass. Mais par exemple, vous avez aussi des jeux intéressants comme House of Ashes The Dark Picture qui arrive le 22 octobre sur Xbox. Par exemple, lui, c'est un jeu d'horreur. Et s'il arrive dans le Game Pass pour ce vendredi, ce serait trop bien. Surtout que bah, c'est Halloween. Hein, donc les gens sont en train de... Déjà, c'est une très belle sortie. Voilà. Ça cadre avec le thème et tout, c'est Halloween. Bref, ce serait cool de l'avoir dans le Game Pass. On continue avec la seconde rumeur. Il s'agit du jeu Killer Instinct. Donc pour les gens qui aiment les jeux de combat, il y a un nouvel Killer Instinct qui est en cours de développement actif pour Xbox. Ce n'est pas le jeu ne revient pas seulement, il est vraiment en développement actif. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, c'était au mois de juin, j'en ai parlé dans une vidéo. Donc Spencer avait dit qu'il voulait en faire quelque chose. Sauf que tout ce qu'il lui fallait, c'est de trouver une bonne équipe et la bonne opportunité pour travailler sur le jeu. Alors peut-être que c'est fait. Sûrement, ça fera aussi partie des annonces, je ne sais pas. Mais c'est au niveau du podcast, justement, du podcast Xbox Era. C'est Nick Special, je ne sais pas si j'ai... Special. Bon, j'espère que j'ai pas écorché le nom. Donc, c'est justement lors de son podcast, il dit que ce qu'on m'a dit, c'est que oui, Killer Instinct est en développement actif. Ce n'est pas seulement revenir, c'est un développement actif en ce moment. Pour quiconque me le demande, je ne connais pas le studio. Alors, on ne sait pas quel studio est en train de travailler dessus. Mais bon, on se dit qu'il est en développement. Quand même, c'est à prendre avec des pincettes, hein, vu que ça n'a pas été annoncé officiellement. On passe à la prochaine info qui fait plaisir. Il s'agit de Forza Horizon 5 qui est passé Gold. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement le jeu est prêt et que l'équipe est prête pour le pressage du disque de vente au détail et la configuration finale pour la sortie numérique. L'équipe dit que c'est un moment qui représente donc les incroyables réalisations de tous ceux qui ont travaillé sur le jeu. Alors si vous avez l'édition premium ou si vous avez le Game Pass et que vous avez pris
pris le pack premium, vous allez pouvoir y jouer dans un peu plus de 2 semaines, 17 jours, parce que c'est vendredi, le vendredi qui arrive là, pas vendredi de la semaine prochaine, mais de l'autre, voilà, la semaine d'après. Vous allez pouvoir y jouer. Sinon, ça sera dans 21 jours pour les gens qui ont le Game Pass, voilà, sans prendre le pack, évidemment, ou si vous avez pris juste l'édition standard. Et d'ailleurs, même pour célébrer donc le fait qu'il soit Gold, ils ont partagé la première série de playlists pour la saison d'été. Voilà, pour le 9 novembre. Donc, c'est ce qu'on aura. Alors, moi, ceux qui m'inquiètent, ils ont dit que ça sera des sons originaux. Donc, ils ont vu tout ça avec les artistes. Du coup, j'espère vraiment que, en tant que streamer, je pourrais utiliser les musiques sans avoir des problèmes avec YouTube pour dire droit d'auteur. Parce que avec Forza Horizon 4, c'est bizarre. Imaginez, c'est l'artiste qui donne son accord pour qu'il y ait sa musique dans le jeu. Toi, tu joues au jeu dans lequel il y a sa musique et lui, il va lui dire « Ah mais non, droit d'auteur parce que la musique qui est dans le jeu, elle m'appartient. » Dans ce cas, on va faire comment? C'est toi qui as donné ton accord. Le jeu, la musique est dans le jeu. Et c'est toi qui te plains pour dire que « Ah mais non, les gens ont utilisé ta musique qui est dans le jeu. » Franchement, ce monde... Bref. J'espère juste que ça sera... en tout cas, ils ont travaillé avec les artistes pour créer des musiques qui n'existent pas encore et du coup qui sont vraiment dédiées au jeu. Et là, ça sera trop bien. Donc, quand tu stream, tu pourras utiliser les musiques. Sinon, ils n'ont qu'à mettre un mode streamer et puis... Voilà. Parce que je trouve ça n'a aucun sens. Du sens... tu vas utiliser tes musiques... parce que si un streamer justement utilise une musique et que il y a des gens qui entendent, ça fait connaître aussi ta musique. Les gens peuvent utiliser comment ça s'appelle, voilà, les gens peuvent utiliser Shazam pour y écouter. Ça fait en sorte que les gens te découvrent. Mais bon, si après c'est pour venir dire mais non, droit d'auteur, nous on met le mot streamer et puis c'est fini. Voilà, parce que tout compte fait, tout streamer, celui qui va jouer à ton jeu là, il va jamais activer, il va jamais mettre ça. Donc, s'il a des milliers d'abonnés, des gens qui regardent, ils ne vont jamais entendre ta musique, jamais. Sauf que les gens qui ne streament pas, eux, ils vont mettre évidemment les musiques normalement comme il faut. Sauf que voilà, eux, ils streament pas. Donc, on va jamais entendre ta musique. Par contre, si tu fais en sorte que oui, il n'y a pas de truc de droit d'auteur. Parce que c'est toi qui as donné ton accord pour qu'il y ait ta musique dans le jeu. Les gens vont écouter, ils vont découvrir ta musique et ainsi de suite. Voilà, par exemple, Dua Lipa, moi je ne connaissais même pas. J'ai tapé vite fait sur YouTube, j'ai vu que voilà, c'est une fille qui a, qui est vraiment connue quoi. Voilà, elle a des millions de vues au niveau de ses vidéos et ainsi de suite. Mais tu vois, ça fait découvrir. Si c'est pas grâce à Horizon, moi je pouvais pas te découvrir. Bref. Alors, on passe à la dernière info. Il s'agit de Elden Ring qui a été repoussé pour février 2022. Normalement, la date de sortie, c'était... non, la fenêtre de sortie, c'était janvier 2022. Donc là, 21 janvier. Voilà, 21 janvier. Là, ça a été repoussé pour 25 février 2022. Ceci dit, il y a une bêta qui sera bientôt disponible à partir du 12 novembre. Donc, c'est une bêta fermée. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir tester le jeu. Si vous avez été sélectionné, bien évidemment. Donc, il faut aussi être majeur. Vous allez voir ça sur le site. Vous allez créer votre compte. Si vous n'en avez pas, oui, si vous n'avez pas de compte, vous allez créer un compte. Vous mettez la plateforme sur laquelle vous jouez. Après, ils vont vous dire, voilà, si vous êtes sélectionné, vous ferez partie des personnes qui vont tester le jeu. Alors, je ne sais pas s'ils vont laisser, s'ils vont nous donner le droit de streamer le jeu. Donc, si c'est le cas, ce serait bien. Sinon, moi, je vais enregistrer et après, je ferai une vidéo lorsqu'il n'y aura plus le DNA pour dire ce que j'en pense du jeu. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc on n'oublie pas bien évidemment le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires et on se dit à la prochaine. Salut!